Et salut tout le monde, les éphémères, c'est Ne te trompe pas d'ennemi qui commence. Voilà. Vous écoutez Radio Éphémère sur les 89.1, la suite des programmes. Donc on commence l'émission, on est là avec Olivier, salut. Salut. Et nos invités. Toute une palette. Hein. Christophe qui vient de parler, Josserand, Elliot et Tony seront avec nous pour toute cette émission. Et on attaque tout de suite. Alors oui, on présente quand même nos invités avant de faire ton quiz musical. Voilà le programme de l'émission. On va commencer pour se chauffer avec un petit blind test sur le cinéma. Voilà. Ouais. Je pense que vous connaissez le blind test. et ensuite, on s'écoutera un petit peu de musique aussi. Ouais, c'est un peu la tradition. Voilà, je vous ai concocté une petite surprise aussi. Et on parlera aussi du projet, donc de nos invités. Donc on va surtout parler de ça. Donc Christophe qui est l'organisateur de cette journée qui s'appelle... Donc Christophe, je suis animateur jeunesse sur la Maison des Jeunes de Ansoli et j'organise un premier festival, donc on a appelé ça la Battle de Rire. Super, qui est réservé aux jeunes entre 11... Alors c'est pour les 11 jusqu'à 20 ans et voilà, c'est gratuit et donc on lance un appel. Si vous avez un potentiel pour monter sur scène, prenez vite contact avec nous, 07 69 44 60 38. Bon, super. Et d'ailleurs, tu as amené avec toi deux futurs participants à cette journée qui va être incroyable. Ainsi que Tony, qui a lui plus expérimenté, jouera le rôle de l'animateur, médiateur pour cette journée. Donc merci à tous d'être venus. Merci. Il me tarde de voir votre journée là. C'est ouvert au public ? Bien sûr, c'est bon. Par contre, on va être limité en place parce que ça sera une petite salle donc de 100 places. Mais voilà, donc c'est gratuit. Le seul contrainte, c'est de pouvoir tenir 5 minutes à faire rire l'Assemblée en respectant bien sûr un minimum de correction. Donc voilà, il y a un petit contrat à signer avec nous et la bonne humeur sera toujours de rigueur. Il faut les faire marrer pendant 5 minutes. Voilà, c'est le maxi. Donc si on fait rire pendant 2 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà, et juste après, on sera à 100% du coup sur pas le printemps du rire, mais la battle du rire. Non, mais en plus on est parrainé par le printemps du rire parce que donc on les a contactés, et, ils ont dit que ça les intéressait de voir les nouvelles recrues. Donc ce sera juste après le printemps du rire. Bon. Voilà, donc tu nous racontes ça tout à l'heure. Vous écoutez toujours Radio Éphémère sur les 89.1. C'était tout pour le fric des VRP, un vieux groupe, assez sympa pour ceux qui connaissent pas, avec des paroles un peu dans le délire. Je vous conseille les compiles des VRP, Et encore une fois, je ne connais pas. Oui, c'est les années 90, c'est ça. Ouais, mais... mais quel âge t'as, Tony ? T'as 12 ans, non, j'en ai 24. Je suis né en 92, j'ai connu Mylène Farmer. C'était juste après. Juste après Mylène ? Non, Mylène était juste après les VRP. Bon, ils sont pas dans le même créneau artistique. Ouais, mais ils traînent ensemble. Bon, allez, ça suffit de badiner, là. Présentons donc tout ça, là. Donc voilà, moi je vais présenter un peu les collègues. Donc moi, donc je disais que j'étais Christophe, l'organisateur de l'événement. Donc bonjour Christophe. J'ai fait appel à Tony. Christophe. J'ai fait appel à Tony parce que Tony, je l'ai découvert parce qu'avant j'organisais même si je suis pas très fort au blind test, vous l'avez vu. Mais j'organisais des festivals de court métrage, voilà. Et puis j'avais découvert des vidéos de Tony sur le net et donc je lui ai demandé s'il pouvait la présenter, il avait accepté et je lui ai demandé s'il pouvait venir sur scène. Absolument. Faire une petite apparition et voilà, donc tu peux peut-être expliquer cette première expérience. C'était la première fois que je montais sur scène. Alors il y avait 300 personnes, la salle était blindée, c'est vrai, super content, mais pour moi pas trop parce que un peu de stress. Donc du stress et surtout que j'ai invité en fait Jules qui était un jeune humoriste qui avait plus d'expérience que moi dans ce domaine, donc je me sentais plus rassuré qu'il soit sur scène avec moi que tout seul. Donc du coup on a fait un petit sketch de 10 minutes je crois qui a bien marché, plutôt bien marché. C'était super. Et du coup c'est une première expérience pas mal.
Bon, après, du coup, je suis plus remonté sur scène. C'est vrai que c'était que des ados en plus, t'as vu, ils avaient une moyenne d'âge de, on va dire, 14-15 ans, quoi. Donc, un public pas toujours facile. Hein. Et après, quand je suis sorti dehors avec Jules, on a eu que des bons compliments, même de la part des animateurs qui étaient morts de rire. Ouais. Mais j'ai remarqué, en fait, ce qui marchait le plus, c'était pas ce qu'on avait écrit, mais c'était l'impro. C'était les vannes qu'on sortait sur le moment même. Ouais, même si l'impro, c'est pas toujours facile. Hein. C'est ce que j'expliquais aux jeunes, là. Ils vont prendre la parole, mais voilà, c'est pas facile de monter et puis de croire qu'on peut sortir la première blague qui fait rire les potes devant un public. Donc ça, c'est l'origine de l'idée. Et l'actualité, maintenant, ça t'a donné l'idée donc de faire appel à des animateurs pour qu'ils recrutent des jeunes intéressés sur ce créneau. Voilà, donc nous en tant qu'animateurs, on a l'habitude d'organiser beaucoup d'événements. Alors pour essayer de valoriser les jeunes, ça peut être de la musique, ça peut être du cinéma, hein, comme je disais, sur le festival des courts-métrages. Et là, ça va être de permettre à des jeunes de s'exprimer sur scène, parce que c'est hyper important de pouvoir se confronter à un public, parce que des fois, dans la vie, après, il va falloir passer devant un jury, et même des fois, des personnes bien diplômées, devant un jury, ils sont bloqués. Donc voilà, c'est des expériences qui permettent d'avoir une plus-value dans la vie. Donc, je sais pas, j'ai rencontré Josserand lors d'un rassemblement avec YouTube, où on avait réalisé des petites vidéos, et on a discuté de façon informelle, et puis voilà, il m'a montré un petit peu de ses blagues, et je lui ai dit, écoute, si on fait ce festival, il faut vraiment que tu fasses partie des jeunes qui montent sur scène. Et voilà, explique un peu. Oui, en effet, le stand-up, c'était pas ma première ambition. Au début, je faisais. Attends, on t'entend pas bien là. Et Fab, tu veux bien monter le micro de Il préparait le second blind test. Il coupe le micro. Vous m'entendez là? Non, moi je t'entends pas. Je te passe mon micro sinon. Peut-être t'as été maudit avec ton blind test. Donc là, vas-y, essaye. C'est bon? Non, moi je t'entends pas. Vas-y, viens va. T'as celui des gars. Change de micro. Change de micro. Voilà. Ah si, là je t'entendais. Là? Ah là, super. Deux micros, un président. Alors en effet, le stand-up, c'était pas ma première ambition. Au début, je faisais du théâtre à l'école quand j'avais 7 ans. Et après, je me suis dit, voilà, tel modèle comme Eddie Murphy font rire. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré, en fait, parce que ce sont des modèles du stand-up, comme Eddie Murphy, Jim Carrey, Kevin Hart, Chris Rock, plein de modèles comme ça. Et du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas me lancer, parce que le stand-up, c'est fait pour moi, parce que je fais rire mes camarades à l'école, et je fais rire aussi ma famille. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le tester sur scène devant un public que je connais pas. Et du coup, c'est là que j'ai reconnu, en fait, que ce courage-là de monter sur scène, ça fait un potentiel en moi, en fait. C'est-à-dire que déjà, affronter le regard des autres, c'est pas facile. Surtout quand on veut faire son métier humoriste pendant toute sa vie, déjà, faut se dire une chose. Toute notre vie, on va affronter le regard des autres, en fait. Et c'est ça qui donne de la détermination, en fait. La détermination vient de ceux qui changent la phrase « qui arrivera jamais en je l'ai fait ». Ok, alors toi, t'es parti motivé, là, c'est clair, ça va pas rigoler. Enfin, si, ça va rigoler. Oui. Alors toi, t'as beaucoup plus d'expérience qu'Eliott, hein? Oui, ça fait 1 an. Toi, t'es déjà lancé, quoi, on va dire. 1 an, oui, je me produis à une scène qui s'appelle Le Compteur du Rire. Alors, tu peux nous en parler? Enfin, Christophe, ça te gêne pas? Oui, vas-y, au contraire. Alors, Le Compteur du Rire, c'est une scène ouverte d'humour qui accueille des humoristes qui font des sketchs entre 5-10 minutes. Cette scène a lieu tous les mercredis à 20h, 65 à Jean Jaurès. Et c'est une scène où des humoristes peuvent faire un sketch, peuvent se présenter, surtout devant un public très très bienveillant. C'est-à-dire, ils mettent les règles en place tout le temps, même au début de la soirée, pour que le public soit vraiment super avec les humoristes, pour que les humoristes soient vraiment à l'aise. Donc c'est hébergé, c'est une assoce, c'est un bar, c'est quoi? C'est dans une bar, un comptoir. Le comptoir est à table, qui est pas loin de là. Tu peux manger aussi, là, je crois. On peut manger là-bas. L'entrée sur consommation. Voilà. À la caisse, quoi. Et j'ai fait plein de connaissances d'humoristes qui font la même chose que nous, avec qui je partage la même passion, et ça me fait vraiment plaisir, quoi. Ah, super. Et toi, Eliott, je te refile un peu le micro. Tac, tac. Et toi, Eliott, c'est des exemples comme ça qui t'attirent ou Ouais, moi c'est. Ouais. Moi, j'aimerais bien faire le même parcours que Joe. J'aimerais bien pouvoir monter sur la scène du Compteur du Rire. Bon, maintenant, il faut que je me lance, quoi. Enfin, je sais pas, je me dis, ouais, il me parle de ça, tout ça, mais
Voilà, pour l'instant, je suis pas trop prêt à monter sur scène. Je préfère, je suis pas trop sûr de moi. Je pense que le battle du rire, déjà, il va falloir que je bûche à fond, il va falloir que je bosse. Mais j'espère que ça va être quelque chose de bien, qu'on va pas trop me critiquer ou un truc comme ça. Non, voilà. c'est important. La critique, ça risque de te toucher un peu trop. Non, c'est pas ça, mais que, je sais pas, des fois il y a des gens qui sont là pour, je sais pas, pour casser. Pour eux c'est gentil, critique, mais ça fait juste mal. La critique fait progresser aussi. Voilà, la critique. C'est pour ça que ces genres d'événements qu'on organise, on essaye de faire déjà dans une petite salle. Donc 100 personnes, c'est vrai que ça paraît nombreux aussi, mais c'est aussi petit. Et c'est des jeunes qui vont venir accompagnés de leur animateur. C'est-à-dire que nous, on va les préparer, on va les initier aussi. On va faire peut-être des stages de jeux de rôle et des activités un peu comme ça. Et c'est pour ça qu'aussi Tony va rentrer un petit peu en jeu. J'ai fait appel aussi à ses services pour voir sur les prochaines vacances si on peut commencer à mettre en place des petits ateliers comme ça pour même si le jeune n'ose pas participer, il pourra au moins se rendre compte que c'est pas facile. C'est pas facile de se produire, d'articuler, de se faire comprendre des autres et de rester toujours dans des choses élaborées, quoi. Moi, j'ai une petite question pour nos humoristes toulousains. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous influencent? Vous avez des modèles ou vous avez vos idées propres, je veux dire. Voilà. Bon, Josserand, il avait lancé quelques pistes là déjà tout à l'heure, je crois bien. Oui, le modèle qui m'a vraiment envie de me lancer dans le stand-up, c'est Eddie Murphy. C'est parce que son parcours m'a vraiment inspiré. Déjà qu'il a eu une enfance difficile. À 5 ans, il avait perdu son père déjà. Après, il s'est dit, je vais me lancer dans le théâtre parce que ça me plaît. Et en plus, ce qui m'a impressionné, c'est que quand il faisait du théâtre, quand il était dans une école de théâtre, il balançait des blagues pendant que le prof faisait le cours, en fait. Et du coup, le prof, il disait pas « Ouais, tais-toi, je fais le cours », mais il rigolait avec les camarades, en fait. Tandis que ça, tu fais ça en vrai. Si, par exemple, tu sors une blague nulle, les gens ils vont dire « Ouais, tais-toi, tu sers à rien. » Déjà, tu prends 2 heures de colle. Aussi, voilà. Des choses comme ça. Mais sauf que lui, Eddie Murphy, il avait déjà le don, en fait. Et là où je me suis lancé vraiment dans le stand-up, c'est quand j'ai vu son film « Le professeur Foulding », où il clash un humoriste qui est sur scène, en fait. Il a complètement brisé son numéro, en fait. Et c'est ça qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de faire des blagues. J'ai commencé à écrire des blagues l'année dernière. Après, je me suis dit, pourquoi pas en faire un sketch. Eddie et Joe, ils se connaissent depuis très longtemps. Hein. Oui, mais j'étais dans la Lucas. J'ai vu dans un film, non, c'est pas ça. Et toi, Elliot, t'as des modèles à part Josserand? Ouais, quand je passe la plupart de tous mes week-ends sur mon téléphone à regarder des vidéos, ou même, je regarde pas trop la télé, mais voilà, moi comme modèle, en fait je m'inspire un peu de tout le monde, mais je dirais plutôt les gens comme, je regarde pas trop la télé, je dirais plutôt, ouais, Gad Elmaleh, j'aime bien. Après il y a des acteurs aussi, j'aime beaucoup Gérard Jugnot, je sais pas pourquoi il me fait rire, rien qu'à sa tête il me fait rire, donc, voilà. Après voilà, j'ai plein d'acteurs que je me souviens pas de leur nom, mais même juste quand je les vois ils me font rire. Je me rappelle d'un qui me fait beaucoup rire, il a une maladie des os de verre. La maladie des os de verre, il passe sur scène et en fait il rigole de sa maladie, en fait ça me fait rire en fait, parce que les gens, à la place de l'insulter, de lui dire ouais je sais pas, t'es pas beau, enfin t'es tout déformé ou un truc comme ça, mais ils rigolent à ses blagues. Et voilà, je trouve en fait quand on arrive à faire ça, on a réussi. Il existe, quoi. Non, parce que vous deux, vous parlez quand même d'un côté épreuve, quoi. Il y a comme un rite initiatique, quoi. Il faut aller, toi tu donnes Eddie Murphy, le père est décédé, un jeune, quoi, qui a dû se battre. Tu parles de quelqu'un qui est malade, qui va pour un... Il n'y a pas de prompteur, hein. Il faut le rappeler dans le studio. Hein. Ça fait partie de la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Peu importe ce que les autres disent, qu'ils nous insultent, qu'ils nous critiquent, qu'ils nous rejettent, qu'ils se moquent de nous, faut avancer. Il faut pas se laisser distraire par eux. Ouais, mais t'auras des compliments aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Oui. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut vraiment oser, hein, il faut se lancer. C'est pour ça que je rappelle encore notre numéro de portable, 07 69 44 60 38. Si voilà, t'es dans le créneau des 12-20 ans, n'hésite pas à nous contacter pour
pour te renseigner un peu plus si tu veux et puis voilà, venir nous rencontrer pour nous montrer ce que tu sais faire. Tu nous envoies une vidéo, tu nous appelles et tu nous expliques un petit peu ton parcours. Et si tu rentres dans le profil, paf, tu viens avec nous. Hein, parce que plus il y aura de monde, plus ça sera sympa. Là. Ah oui, ça va être une belle expérience, je sens. Moi, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. On n'est pas là pour se sentir supérieur à l'autre, on est là pour aider et se valoriser les uns les autres. Et Tony qui sera l'animateur. Ah oui, pardon, voilà. C'est toi. C'est toi, Tony. J'étais toujours en train de réfléchir au blind test. Traumatisé du Tony, tu seras là pour les rassurer. Voilà. Je serai, c'est une machine à citation. Hein. Il a des réponses à tout, mais ouais, je vais faire en sorte que ça va bien se passer. Hein. Si je peux faire un petit truc moi aussi à la fin. Voilà. Et pour revenir sur les influences, Tony, tu as des modèles ou... Parce que toi, tu es dans un autre créneau. Ouais, moi je suis sur YouTube. Moi, la scène, c'est chez moi, c'est ma chambre. Et le public, je le vois pas. Je le connais pas. Après, moi, je compare à... imaginons que je fasse une vidéo qui a 1000 vues. C'est comme si au bout d'un mois, il y a 1000 personnes qui sont dans ta chambre. Qui sont derrière la caméra en train de regarder. J'en ai une qui a fait presque 700 000, donc je crois qu'il n'y aura pas assez de place. Ah ouais. Mais c'est quand on arrive quand on atteint des chiffres comme ça, c'est vrai que c'est pas... c'est ouf, quoi. C'est pas anodin, ouais. Pour revenir à ta question, j'ai pas... parce que c'est un courant là qui a pris depuis quelques années et qui se développe. Les humoristes sur le net. Des petites vidéos. Ouais, moi je suis arrivé un petit peu après, mais sinon j'ai pas de modèle en particulier. Ouais. J'apprécie le travail de certains et après c'est tout. Moi, je suis tombé récemment là sur un gars, je me souviens plus du nom. Les vidéos s'appellent La Barbe. D'accord. C'est pertinent, Ouais, ça parle de... Quelle année de barbe, des gens avec des barbes, des Pères Noël. Déjà la barbe. Plein de sujets actuels, très intéressant et il y a une analyse fine et c'est sympathique. On retrouve de tout. Hein. Sur YouTube, tu peux avoir des vidéos comiques comme des gens qui font des tutos pour le bricolage, de tout. Des gens qui parlent d'un livre. Quand on cherche un livre, on peut le retrouver sur YouTube, savoir... le résumé du livre, il y a des gens, c'est leur tout et n'importe quoi sur le net, c'est sûr. Exactement. Exactement. Juste récemment, comme tu dis, on trouve de tout et n'importe quoi. J'ai vu une chaîne YouTube où le mec, son métier, je sais pas si c'est son métier, mais les vidéos elles sont pas mal vues. C'est de prendre son stylo et de l'écraser avec une machine. Ah, oui. Voilà. C'est un broyeur et il met tout et n'importe quoi dessus. Un ballon de foot, etc. Et les gens regardent. Donc, alors toi, pour te voir, 10 millions de vues. Ouais. Pour te trouver sur YouTube. Alors moi, il faut taper Tony. Alors avec 2 O. T-O-O-N-Y. Voilà, tout simplement. Et on tombera sur moi. T-O-O. Ouais, c'est Tony avec 2 O. Voilà. Tony. Alors on le prononce comme on veut. Et après, voilà. La première tête de camp qui s'affiche sur YouTube, ce sera moi normalement. Si le référencement est bien fait. Mais, non, ça va, c'est correct ta tête. Ouais, ça va. Bon, il y a certaines vidéos où je suis pas la lumière à tous les étages, hein, on va dire. Ok, bon, on regardera de manière. Petite citation que ma prof d'histoire m'avait sorti un jour. C'était un compliment que je la ressors toujours. Je sais pas trop, mais bon. Donne son nom à l'antenne. On se fait une petite pause musicale. Cette prof me suit. Alors on va faire une petite pause musicale, on va s'écouter un groupe aussi, on va rester dans les années 90 pour changer, c'est Urban Dance Squad et le titre c'est Good Grief. Ah, le petit Larsen qui va bien. Vous écoutez toujours Radio Éphémère sur le 89.1. C'était Urban Dance Squad, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça donne la pêche, c'est cool. Oui, ça raye les oreilles. Yes. Josrin, tu ne connais pas Bill Murray. Alors je suis étonné, je pense que tu vas te régaler. À le découvrir. Peut-être. Je pense que c'est un bon pote avec Eddie Murphy. En plus. Ah ouais, je pense qu'ils peuvent faire des battles du rire entre eux. Ah, ça arrive de pas connaître tout le monde. Oui, bien sûr, mais justement, c'est magnifique. Tu vas pouvoir découvrir Bill Murray et tu vas te poiler. Pas de soucis. Et donc, si vous êtes là ce soir, c'est parce que on a prévu de rappeler un peu l'événement qui se passe le 12 avril. Donc le 12 avril, effectivement, de 14h à 17h30, toute l'après-midi, voilà, sur un public de 100 adolescents, tu peux te produire sur scène si tu as envie de faire rire
l'Assemblée. Donc il faut nous contacter au 07 69 44 60 38 ou carrément nous écrire sur mjcancely jeune avec un s @hotmail.fr. Et tu peux suivre aussi tout ce qu'on fait au niveau de la MJC, parce que on fait pas que rire, on fait plein de trucs. Hein. Et tu peux nous regarder sur Facebook. Donc Facebook, c'est MJC AJ Ancely. Donc voilà, maintenant t'as plus qu'à faire comme Josserand et Elliot. Je sais pas ce que vous avez envie de rajouter pour les motiver. Oui, moi je pense que ça va être une belle expérience et surtout c'est l'opportunité aux jeunes. C'est l'opportunité aux jeunes d'être attirés par le rire, parce que le rire aujourd'hui c'est un besoin très indispensable comparé aux événements qui nous atteignent aujourd'hui. Les attentats, tout ça, du coup, par exemple, c'est comme les événements nous touchent en fait. C'est pour ça que le rire c'est vraiment un besoin qui peut nous canaliser en fait, qui peut canaliser toute la journée qu'on a eue en fait. C'est-à-dire nous enlever toute la charge en fait, toute cette charge qui est en nous et nous apaiser. C'est super, tu parles de rire avec sérieux, c'est impressionnant, ça fait plaisir, vraiment. Ça peut être aussi un moyen de faire passer un message, de critiquer la société, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Et ça peut être un moyen aussi de faire passer les choses plus facilement qu'en tout pétant, mettant le feu partout. Elliot, tu voulais intervenir ? Ouais, je vais dire un truc, c'est que si vous voulez venir, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, mais si vous venez, moi je vous paie un kebab. Super. Voilà, le petit truc. Te faut un petit budget là. Alors c'était pas un Larsen, c'était le rire à Josserand il y a 10 secondes. Tony, tu vas voir après. Ouais, on va se clasher sur la scène. Et donc on a parlé de pourquoi tu avais eu cette initiative. Tu as parlé qu'il y avait un cadre aussi. Ce que j'ai bien aimé là quand on a préparé l'émission, c'est que vous avez plusieurs fois parlé, Josserand directement, là du côté bienveillant. Donc vous tenez quand même à ce que les gens soient là pour profiter du moment et vous avez instauré un cadre léger, on va dire. Voilà, nous on a l'habitude de travailler en Midi-Pyrénées avec un réseau d'animateurs jeunesse, donc on connaît bien nos jeunes. Donc chaque jeune qui seront accompagnés de leur animateur, l'animateur sera un peu le garant de la gestion du groupe. C'est-à-dire que ça va rester des ados, hein, ils sont là pour rigoler, donc ça va déconner et tout. Et des fois, on va au-delà un peu de ce qu'on voudrait faire, quoi. Donc l'animateur sera là pour essayer de recadrer les choses. Et puis il y a un minimum de respect sur, on ne doit pas aborder des propos racistes, classiques, quoi. Pas de pornographie, parce que c'est vrai que on pourrait vite faire rire comme ça, mais ça vient vite lourd, quoi. Donc savoir faire rire, c'est pas être lourd non plus, hein, parce que c'est pas pipi caca et c'est parti, quoi. C'est la différence quand on fait rire nos potes ou quand on fait rire tout un public, faut savoir. C'est la différence en fait, on connaît pas tout le monde, faut pas passer sur des. Et ça justement, Elliot est bien placé là-dessus, parce que moi, si je l'ai repéré comme un marrant, des fois, il aurait tendance à déraper un petit peu, donc voilà. Donc, et aussi savoir aussi monter sur une scène, et puis ça se fait pas du jour au lendemain, ça s'apprend. Hein. On devient pas. Moi, je sais que tout à l'heure, tu parlais de Gad Elmaleh. Quand tu regardes ses premières vidéos là où il était avec sa chaise, tu dis mais non, c'est pas lui, quoi. Ouais, tu le regardes maintenant, voilà. Et voilà, comme tout métier, quoi, ça s'apprend, voilà. Donc là, moi, je vise vraiment un public d'ados, mais c'est vraiment une expérience comme on aurait pu mettre en place à un festival de musique ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est une occasion. Parmi tant d'autres, de passer un bon moment. Et puis, comme disait tout à l'heure Josserand, c'est vrai que le fait de rigoler, ça permet de souffler un petit peu, quoi. Il y a la pression. Hein. De s'apaiser. Et ouais, les jeunes, vous le dites, hein, vous avez la pression, quoi. Les cours, les études, qu'est-ce qu'on va faire plus tard et tout. Et donc, si on peut se marrer un petit peu. Oui. Donc voilà, si vous avez besoin de vous exprimer, sortir un petit peu tout ça, venez. Ça fait du bien. Tu nous rappelles le lieu et l'endroit Donc ça va se faire dans une petite salle qui se trouve à Ancely à Toulouse.
au milieu donc d'une cité. Hein. À côté, il y a une piscine extérieure qui était utilisée jusqu'à l'été dernier, malheureusement qui est fermée parce que ça demande beaucoup d'entretien, une piscine. Toi, tu peux pas le dire parce que c'est Mouduc qui te paye un peu, quoi. Ouais, voilà. Il y a une belle controverse sur cette piscine. Ouais, je vois des affiches dans le quartier. Là. La piscine dans ce lit, la piscine dans Non, salaud, Mouduc, salaud. Bon, bah, sans faire de politique. Bon, en plus, moi, je suis mal placé. Je suis mal placé parce que, en plus, je suis maître nageur, mon premier métier, donc voilà. Oui. Non, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Mais en dessous, il y a les arènes aussi, les arènes romaines. Ouais, bah justement, les arènes romaines, ça va être un lieu qu'on va essayer d'exploiter par la suite. Moi, j'ai un petit projet et ça sera, je vous le dirai plus tard, mais ça sera pour cet été. Et j'ai envie d'organiser un combat de gladiator. 72 heures pour faire court. Non, ça peut être ça aussi. Avec les lions et tout. Voilà, donc. Avec le roi. Cette petite salle, pour revenir à la petite salle se trouve en dessous de la MIC, à côté de la piscine. Donc, une petite salle. Elle paraît toute simple, mais elle peut être super sympa. Il faut descendre tout en bas là, parce que c'est pas évident de trouver là. Il faut descendre la cité, prendre tous les lacets là jusqu'à la Garonne. Ouais. Tu te dis où je vais là, non, mais non, c'est pas facile de trouver. Il faut aller jusqu'en bas. Ouais, mais on mettra des panneaux. Quoi, en plus, elle est sympa cette cité. Ouais, super sympa. Il y a des poissons dans le bassin derrière. C'est pas bien, rien. Et juste en dessous, en plus, il y a la cave à vin, mais ça on le dira pas. C'est juste pour les animateurs. Et Christophe, tu disais tout à l'heure, tu avais rencontré des gens qui s'occupent du Printemps du Rire. Oui, alors là, un autre niveau, on va dire. Qui ont été intéressés par cette idée que vous aviez portée. Ouais, donc je les ai contactés pour voir si on pouvait mettre des choses un peu en commun. Et nous, c'est une première, donc pour l'instant, il va falloir faire un peu nos preuves. Et c'est pour ça que si ça marche bien, je pense que ça peut prendre une grosse ampleur, surtout qu'on a accès à plein de salles sur Toulouse, vraiment très chaleureuses pour pouvoir passer à un niveau supérieur aussi. Et donc ils m'ont dit, pas de souci, ça nous intéresse, tu peux mettre le logo du Printemps du Rire, on pourra peut-être aussi te faciliter l'accès pour des jeunes sous forme d'entrée sur des spectacles du rire. Parce que eux, ils recherchent constamment des nouveaux jeunes qui vont pouvoir prendre le relais, hein, parce que il faut les changer un peu les gars, parce que quand ils ont fait le tour de leurs blagues, on compte sur vous. Hein. Oui. Donc voilà, ils ont dit ok, on est à fond avec vous. C'est classe, j'espère que le partenariat va continuer. Mais alors déjà, si on veut voir Tony, donc c'est facile, hein, il suffit de faire un Tony T2ONY sur YouTube. Sur YouTube. Si on veut voir Josserand, ma page c'est Josserand Makila, Josserand Josrand. Pas facile. Makila, Makila. Tu peux pas répéter parce que. Pour répéter, s'il vous plaît. Josserand. Mais toi on peut te voir aussi parce que tu participes aux scènes ouvertes du compteur du rire, et je fais aussi du cinéma aussi. Du cinéma, waouh, la classe. Ah ouais, c'est vrai qu'il a fait plein de petits courts-métrages. Ouais. Oui. Ouais. Tu le trouveras pas le film, hein. Pour le prochain. Tony, je vais te faire la fête. Et juste pour refaire un peu la pub de cette salle scène ouverte là, tu as dit c'est tous les mercredis. Tous les mercredis à 20h, le compteur du rire. Tous les mercredis à 20h. 65 allées Jean Jaurès. Et c'est toujours les mêmes les gens qui viennent ou ça change un peu? Non, ça change. Il y a de nouveaux humoristes qui viennent même de d'autres villes et ça leur permet de gagner des expériences. Toi, t'as eu l'air vachement déterminé tout à l'heure, extrêmement déterminé tout à l'heure. Comme toujours, oui. Quand tu parlais d'humoriste, c'est un projet que t'as depuis longtemps, t'as lâché tout le reste, t'as foncé vers ça. C'est qu'à la base, je voulais faire ça depuis l'âge de 16 ans en fait. Mais après, quand je me suis lancé, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités dans le cinéma en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire plusieurs courts-métrages, j'ai eu des contacts que j'aurais jamais pu imaginer. Et même j'avais fait une scène au Panama Café où les humoristes comme Walidia, Kevin Razi, Fadili Camara, Jason Brooker y passent. Et bon, je les ai pas vus, mais j'ai fait une scène là-bas et le responsable, Michael, a beaucoup apprécié ma prestation. Ça m'a fait une expérience en plus et je compte y retourner après faire des scènes dans d'autres pays. C'est ce qui est marrant, j'adore discuter avec toi. Tu tu fais humoriste et t'es super sérieux, mais extrêmement sérieux dans ton truc. Je trouve ça génial. Très déterminé. Merci. Josserand la machine. Bon, alors, c'est une machine à citation, je disais. Mais ce qui s'inspire beaucoup de Nelson.
Mandela. Voilà. Attention à ce que tu dis, Tony. J'ai préféré sortir Nelson parce que je confonds toujours avec le gardien de foot de l'OM. Avec mon fort. Ouais. Non, Mandanda. Super référence. Mais Tony, si tu veux mourir aujourd'hui, y a pas de souci, je m'en occupe. Attends, j'ai un kebab à manger après. Attends, on fait la vidéo. C'est bien d'avoir de la motivation comme ça parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Hein. Enfin, Dernière je vidéo pense, de Tony. Et toi, Tony, tes vidéos d'ailleurs, hein, Moi, ça fait un bad buzz. T'en retires un revenu ou ton argent que tu dépenses, il vient d'ailleurs? C'est-à-dire Toi, gagner argent avec YouTube tes Money. vidéos YouTube Non, Oui. il le paye un kebab. Il l'a dit tout à l'heure. On en reviendra après. Oui, mais pas pour en vivre. Certainement pas pour en vivre. Ce qui marche le plus, c'est les placements de produits. Ce que je fais très rarement d'ailleurs, parce que parfois, si on me propose de faire un placement de produit pour Calgon, alors que mes vidéos c'est de l'humoristique, je sais pas comment le placer. À part si j'y réfléchis. Bon, parfois je suis un peu flemmard. Mais après, au niveau des vues, non, quoi, pas pour en vivre. Non, mais après, Si ça, vous voulez un ça chiffre, permet- par exemple, c'est entre. Alors, je parle de un mois. Par rapport à mes vues, c'est entre. Ça peut aller, franchement, ça dépend des mois, entre 40 et 150 euros. Voilà. Donc, c'est de l'argent de poche. Pour, Ouais, mais ça pour permet de plus la tard. rencontre, beaucoup de rencontres. Parce que Alors après, t'es allé c'est- à Paris plusieurs fois. Alors après, ce qui est intéressant, c'est les déplacements. Quand on fait des conférences pour DMJC, cet été, je suis parti à Ampalo. Donc, c'est là où j'ai rencontré Josran. C'est vrai, c'est pas très loin. Ouais, sur le route du taf là. TGV. Et donc en fait, parce qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont fait 110 dates avec YouTube et ils ont pris 3 youtubeurs, il me semble, dans toute la France, dont moi où j'étais sélectionné pour faire des dates. Et seulement en vue de mon planning, parce que vu que je travaille à côté, j'ai pas pu faire toutes les dates, c'était impossible. J'en ai fait, je devais en faire 3 et j'en ai fait 2. Donc j'ai fait Ampalo et Charleville-Mézières qui se trouve tout au nord de la France. Ah oui, là, c'est pas à côté, oui. Et du coup, ça permet de mettre de l'argent de côté parce qu'on est rémunéré, enfin on prend un cachet sur ces conférences-là et surtout de l'enrichissement personnel et même des contacts. On rencontre des personnes extraordinaires, que ce soit des jeunes ou des personnes du taf, de l'équipe. Enfin après on a fini à Paris, ouais, où on a fait la cérémonie où il y avait Il y avait Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, Ouais. il y avait Madame, comment elle s'appelle Ministre sûrement, non? C'est oui, ça? Non. si, si. Ah oui, Madame la ministre. J'étais pas très loin d'elle, hein. Elle est venue toute bête ouais. comme ça. Mais comment elle s'appelle Christine Boutin. Non, la ministre de l'Éducation nationale. Bachelot. Non. Là, t'es Pas parti chaud, loin, là. quoi. Oh, je trouve très marrante, c'est pour ça. Mais que j'ai je oublié, dis, ouais, comment elle s'appelle, désolé. Ouais, Najat. C'est ça. Ouais, Najat. Cagette. Et Kajet Valo Belkacem. Et puis après, il y a eu des acteurs, je sais plus, il y a Big Flo et Oli aussi. Ah ouais, Big Flo et Oli de Toulouse, et tout le monde les exactement. connaît, quoi. Et Big Flo et Oli, voilà. Il y Bah, avait pareil, eux, 200 c'est des, personnes. c'est des jeunes. Moi, je les avais rencontrés, ils étaient tout jeunes, hein, ils avaient 13-14 ans, sur une petite interview. Et ils étaient un peu comme toi, Josran, ils étaient à fond et tout. Et eux, ils sont allés à fond. Donc, tu vois, et ils ont ramé avant d'en arriver là. Ah oui, faut apprendre à. Faut passer par les difficultés avant de. Ouais, Je les ai d'obtenir connus, ce ils qu'on faisaient de la trompette. Ils Ah, connaissent, c'est ouais. vrai Bah ouais, bah, Ils suivaient mes vidéos au tout début. J'ai retrouvé des commentaires de Oli commentant des publications, c'était ouf. Et quand on s'est rencontrés là-bas, on s'est croisés. Ça fait plaisir de. Moi, je sors pas beaucoup de Toulouse, donc quand je suis à Paris, je vois des Toulousains. Je suis, waouh, on a discuté, c'était super cool. Et ensuite, voilà, comme je disais, il faut être motivé et pas lâcher l'affaire. Ce qu'il faut faire. Il faut rester sur le terrain parce que si c'est pas toi, c'est un autre. C'est clair et net. Des gens qui font des vidéos, comme moi, il y en a des milliers. Des gens qui veulent faire du stand-up, il y en a des milliers. Donc faut pas lâcher l'affaire, faut pas se. Stand-up, d'ailleurs, on n'a pas défini ce que c'était. Hein. C'est quoi stand-up? C'est quand t'es tout seul, en fait. C'est one man show. Oui, c'est en fait le stand-up, c'est une personne qui est sur scène et raconte des événements marquants de sa vie en fait, mais de façon drôle. Par exemple, moi je peux raconter, voilà, dès que j'étais le délégué de ma classe, ça a été AZF complet. Des choses comme ça. Je voulais être Nelson Mandela, mais au final j'étais François Hollande de la classe. Oh ouais, c'est sûr, ça Voilà, ça c'est une vanne. C'est une vanne que j'avais fait qui avait très bien marché.
Voilà, sorti un peu du contexte comme ça, bon, ça fait moins rire, mais non, mais c'est pas si mal. c'est pas si mal. Oui. Mais il me regarde avec son air sérieux comme ça. Moi, je ne peux pas. On sait pas si c'est une vanne ou J'ai le temps pas. de rire. Non, c'est vrai qu'il fait toujours très sérieux, mais bon, voilà, c'est ça aussi, hein, c'est quand on croit à une passion, c'est du sérieux aussi un peu. Moi, Mais bon, les gars, ne vous mettez pas la pression, venez nous rencontrer, osez. Hein. Là, on reste quand même sur un festival amateur et on vous donne une chance de monter sur scène. Même si tu as envie de me sortir une petite blague bien travaillée avec une petite histoire derrière, et ben monte. Et tu auras ton kebab de Elliot. En plus, il promet des kebabs. Il va prendre cher. Et des tacos en plus, même si on veut. Waouh. Au choix. Moi, je promettais simplement un petit goûter à la fin, mais bon, Elliot, kebab, ça va faire venir plus de monde, quoi. Merci, Elliot. Fab fait des signes, c'est parce que 8h25, on arrive à la fin de l'émission, ça passe très vite. Ah ouais, ça passe vite. Hein. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ah non, pas un blind test, franchement. Ah non, moi, je vais en redire encore mjcansoli@hotmail.fr ou 07 69 44 60 38 et marque bien la date. C'est le mercredi 12 avril de 14h à 17h30 à la MJC Anseli à Toulouse. Allez, on compte sur vous. Il a fait l'animal. C'est lui qui. Non, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je vais faire juste une petite annonce pour la prochaine émission. Donc, ne te trompe pas d'ennemi, c'est une fois tous les 15 jours. Donc, dans 2 semaines, on recevra l'assaut TV Bruit qui nous présentera leur boulot. Et ils organisent aussi une série d'émissions de télé en direct de la maison des associations de Bagatelle, il me semble. Donc on aura l'occasion d'en parler longuement. Ça sera pour dans 15 jours. S'ils veulent faire une émission sur nous, moi je les connais bien. Ils peuvent venir nous contacter. Ouais, n'hésitez pas. Christophe, il connaît tout le monde. Ouais, mais ça fait le longtemps réseau que je tourne dans le coin. Bon, en tout cas, merci à vous. Est-ce que juste, ce serait possible que je passe une dédicace? Ouais, une dédicace. Il reste quelques minutes. Non, j'aimerais passer une dédicace à l'un de mes meilleurs amis, Baidi. Si tu m'entends, Baidi, force à toi. Ensuite, j'aimerais passer une dédicace à Émilie Desjans. J'aimerais passer une dédicace à mon père, ma mère. Mon frère, mon frère. J'aimerais passer une dédicace à toute ma famille. Et il est venu que pour ça, en fait. Pour la fin de l'émission. Voilà, dédicace. Non, c'est cool. Allez-y si vous voulez rajouter. C'est vrai qu'il a la banane quand il dit ça. On voit vraiment que ça vient du cœur. Hein. Ouais, ça vient du cœur. Ouais. Il te reste 2 minutes. Je fais une dédicace aussi à ma famille, mes proches qui me soutiennent depuis le début, que tous ces messages qu'ils m'envoient, je les remercie du fond du cœur. Et Eddie Murphy. Toi, tais-toi. Ce qu'ils font, ça m'apporte beaucoup. Je remercie aussi le club de prévention Ampalo, la MJC Ampalo, le comptoir du rire, le festival Fonce-Grive et bien sûr le Toulouse Got Talent. Merci à tous, franchement. Le comptoir du rire aussi. Hein. Oui, monsieur Boudin. Tu l'as dit, ouais. Bon, moi, c'est vrai, c'est nos financeurs, hein, parce que toutes les subventions qu'on a, c'est quand même eux qui nous la donnent. C'est la vie. Donc, merci, monsieur Mouduk. Petit problème de prononciation. Ouais, ça. Bon, en tout cas, bonne chance à vous là pour cette soirée et puis pour toutes les autres soirées. Et merci pour ces super CD là. Ouais, on a eu des CD gratos. Vous reviendrez du coup. Ouais, et il faut que je trouve les artistes. Ça marche. Et aussi dédicace à Emma qui a pas pu venir. Oui, Emma, ouais. Ah oui, on avait parlé Emma, ouais. Prochaine Salut, fois, Emma. Qui nous a mis en relation. Voilà, on se retrouve dans 15 jours, donc passez un bon week-end et à bientôt. On va se quitter. Oui, tu vas rajouter quelque chose. Non, je voulais juste. Avec un autre titre de VRP, c'est Jacques en live. Je m'appelle Jacques. Au revoir tout le monde. Salut.